Bonjour, je suis Lilou-Marie Desjoigny et voici ma réponse vidéo au sujet de concours 2023 du MOCO SBA. J'ai choisi de répondre à et commenter les questions numéro 1, 4 et 5, respectivement choisissez, présentez et commentez l'un de vos travaux, je est un autre et toi, et l'art est lié à l'oisiveté, l'art peut titiller tes névroses, l'art peut te faire danser et parler, t'asseoir ou t'allonger, l'art peut aussi te faire chier. Pour ce faire, je vais commencer par vous présenter une œuvre de mon portfolio et suivre cela par une performance assimilable à un monologue de théâtre. Je tiens à préciser que compte tenu du temps limité de réalisation, la performance n'est pas tout à fait à la hauteur de mes attentes, ayant dû écrire, créer un costume et tourner en une journée. J'espère que vous n'en tiendrez pas trop rigueur. Maintenant que cela est adressé, voici la question 1. Voici Fair Play, une œuvre pensée en tant qu'affiche promotionnelle d'une pièce de théâtre fictive du même nom. Elle met en scène Xavier, un jeune homme désabusé en quête d'identité, se questionnant sur le sens d'être bon et juste, tandis que la vie le pousse à renier la candeur qu'il a héritée de sa mère. En réalité, cette pièce en elle-même se trouve dans un univers élargi d'inspiration science-fiction. Nous sommes l'an 2126 et Xavier, dont le rôle dans la pièce porte le même nom, est un jeune comédien de 22 ans dans la compagnie de théâtre Burgala. Ce 5 décembre, il doit se rendre avec sa troupe à la capitale de Planète X, Sophipolis, pour y performer Fair Play en représentation unique au théâtre du Roi Soleil. Fair Play, c'est un peu une mise en abîme, car les épreuves que traversera Xavier le comédien par la suite auront un arrière-goût d'autant plus amer que leurs leçons de vie se trouvaient de manière très similaire dans la pièce de théâtre. L'affiche en elle-même avait pour objectif premier une tentative typographique, avec le logo Fair Play au centre. C'est une affiche faite entre crayon, aquarelle et Photoshop. Elle met Xavier le soldat en son centre, coupé, camouflé par le logo de la tête au cœur. Seul son fleuret tient dans l'espace déblayé, comme une préfiguration de la fin de la pièce, où il s'en ira tuer un homme par pur esprit de revanche. C'est une œuvre plutôt simple, mais le résultat me satisfait. J'ai toujours beaucoup apprécié les éléments de typographie et de graphisme en général. Il s'agit d'une bonne représentation de cet aspect de mon univers artistique. Alors, pour continuer dans cette lancée et développer encore cet univers qui est détaillé plus en détail dans mon portfolio, j'ai décidé d'écrire un monologue qui pourrait être tiré de la pièce, m'inspirant et commentant donc indirectement les deux autres questions que j'ai choisies. Et oui, ce maquillage est celui de Xavier dans la pièce. La voici donc sans plus attendre. Je suis Xavier, l'homme moderne, appréciateur des arts et du combat. Ma candeur n'était pas que façade, sois rassuré. C'est une symphonie qu'on m'a écrite, car ma maman fut douce avec moi et forte de conviction. Le sosie d'un ange, son seul défaut a été celui de faire de moi tout ce qu'elle était, pour les autres. Mais je suis Xavier. Sa candeur n'avait pas sa place dans le monde moderne. Elle était volupté et moi fait de pchit et de mécanismes maintenant rouillés. Je ne suis pas ma mère, je ne suis pas artiste comptable, ni même une femme, encore moins parent. Je ne suis que le berceau de frustration, de bleu au corps, d'un modernisme aussi fantastique qu'il est violent. Alors comme ces rêves ne m'appartenaient plus, je me suis construit les miens. Car si la vie m'a fait apprécier l'art, la mort m'a fait apprécier l'art de la guerre, de me battre sans concession pour mes idéaux, pour ma justice. Qui est un homme, son corps ou sa mémoire? Je suis sûre d'aimer ma mère d'intensité décuplée depuis sa mort. Elle avait raison. J'étais bien. J'étais bon. Mais je suis un homme moderne, et l'homme moderne n'a que faire de naïveté, du regard d'au-dessus et d'à côté. Elle aura fait de son mieux, et j'aurai tenu 25 années des dagues dans la moelle. L'homme moderne n'est pas. Il devient.
Je ne suis pas parent. Je ne suis pas une femme, je ne suis pas artiste. Je ne suis plus ma mère. Et pourtant, j'apprécie l'art. L'art m'habille. Ma mère était candeur et la caresse du soleil de juin. Elle peignait de grandes fresques d'honnêteté, m'obligeant à slalomer entre les pots par terre dans le salon. Là, ma première pensée d'homme moderne, ma première question. Pourquoi s'adonnait-elle avec tellement de ferveur à peindre les paysages de dehors, de si longs paysages? Je déteste les paysages. C'est grand, c'est calme. Ça me rappelle ma mère. Ça me fait peur. Et puis des fois, elle ne peignait même pas. Mais elle prenait quand même la place, traînante, à regarder le sol. Je préférais toujours me tortiller dans un musée vide, mais contemporain. J'admirais sa détermination, sauf que l'art me dépassait et me dépasse toujours. Sans compter que le salon était jonché de peau. Moi, ce que j'aime, c'est la musique. C'est elle qui m'a fait parler pour la toute première fois, qui m'a fait embrasser pour la première fois. Avec un peu d'indépendance, avec mon argent de poche, j'allais m'imprégner de l'impétuosité du monde de Shostakovich. Je trouvais poésie dans la brutalité, l'amour dans la violence, l'urgence russe, la misère cadencée. L'art m'aura fait me déplacer partout, m'aura fait tout faire. Et pourtant, je ne suis pas artiste. Alors c'est quoi l'art quand c'est pas ton métier? Ma mère était comptable et moi, je suis l'homme moderne, fleuret en main. Le féminin dans le masculin, la passion dans la politique. Quand l'art regroupe toute forme d'expression et de réaction, on appelle ça un langage. Ma mère tapait des chiffres. Ma mère tapait des chiffres avant de peindre des paysages. Elle avait la même attention, le même regard, la concentration. Les chiffres sont de l'esprit. Et l'art peut l'être aussi. C'est pas une histoire de cœur. C'est une histoire de se faire entendre. C'est une histoire de vision, de partage et de réalisation. C'est un sujet et son véhicule. C'est une langue. La langue art. Et ces pots de peinture m'ennuient encore. Je parle d'art comme je parle de cruauté et d'ennui. Car si l'un peut me retirer à l'autre une bulle de sécurité, Shostakovich m'a fait voir que l'un peut aussi raconter l'autre. C'est dur et c'est réel. Rien n'est futile là-dedans. Maintenant, Shostakovich est un peu moi, car je suis un peu Shostakovich. Je ne suis plus ma mère, car je ne suis plus que elle. Mais il faut voir que rien ne meurt, tout ne fait que se mouvoir et s'entrechoquer. Ma mère est cendre, et je suis soldat. Destin de l'intelligentsia forcée sur l'homme moderne, effrayé par la vulnérabilité.